Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez le viseur, ça vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et n'oubliez pas de liker les vidéos, de les partager et aussi enregistrer les vidéos. Si vous pensez qu'une vidéo vous a été intéressante, enrichissante, alors enregistrez-la. On ne sait jamais sur la chaîne du Vice-Versa, vous savez qu'il y a des rats et il y a aussi des zombies et aussi des personnages très lugubres qui n'aiment pas entendre la voix et le rire des Vice-Versa. Mais à tous les enfants de lumière, bienvenue sur la chaîne du Vice-Versa. Aujourd'hui, on va parler justement de la maman zombie qui n'est pas comme la maman hyène. La maman hyène est très différente parce que la maman hyène va garder une certaine structure familiale, on peut dire au complet, avec un papa castré, avec les enfants rois, avec les moutons noirs et aussi avec le bouc émissaire, dont en fait la façade est très belle, très jolie, présentable à l'extérieur parce que la maman hyène tient beaucoup à sa réputation. La maman hyène veut garder l'idéal d'une famille vraiment superbe, une famille où tout le monde est à sa place. Et effectivement, tout le monde est à sa place, mais tout le monde ne va pas avoir une place comme un membre de la famille à part entière. Je parle ici en l'occurrence le bouc émissaire qui sera toujours relayé comme ça au dernier plan. Mais maintenant, revenons sur la maman zombie. La maman zombie, elle multiplie justement les relations. Elle multiplie les relations, elle change de partenaire jour et nuit, un peu comme les sous-vêtements. Bon, il y a aussi certains qui ne changent pas les sous-vêtements chaque jour, mais c'est en passant. Bon, vous n'avez rien entendu. Voilà, mais c'était une image pour vous dire un peu comment la maman zombie va se comporter. Et la maman zombie, c'est qui? C'est justement celle qui éduque et élève ses enfants toute seule. Il y a aussi les papas zombies, mais vous savez que la plupart des fois, ce sont les femmes qui restent justement avec leur progéniture, qui restent avec leurs enfants quand les parents hommes fuient. Voilà, je me rappelle, papa, tu es où? Donc, je pense que c'était Stromae. Papa, t'es où? Voilà, c'était ça le titre. Donc, les papas vont toujours fuir les mamans zombies. Pourquoi? Parce que les mamans zombies ne peuvent pas rester en relation avec des hommes. Ce sont des femmes qui ont vraiment une vision futuriste. Ce sont des femmes qui se considèrent également comme les féministes, aussi très indépendantes, vous savez. Donc, la maman zombie va avoir un ou deux enfants qu'elle va chérir, qu'elle va surprotéger, qu'elle va vraiment surévaluer. Donc, dans le premier temps. Donc, la maman zombie, elle se considère indépendante. Elle n'a pas besoin d'un homme, elle n'a besoin de rien. Mais, si cette maman a un enfant, un garçon, alors elle va poser son dévolu sur ce garçon. Et il y aura une relation vraiment qui ne sera pas très saine entre la maman zombie et le garçon. Donc nous voyons ici que la maman zombie ne veut pas entrer en relation avec un homme à l'extérieur, ou va entrer en relation mais elle ne peut pas garder. Pourquoi? Parce que son premier amour, si elle a un garçon, c'est justement celui-ci. Alors, la maman zombie va, comme j'ai dit, surprotéger ses enfants, mais c'est une tactique, une technique très subtile pour couper les ailes à celui-ci. L'enfant ne va pas pouvoir faire ses propres expériences, l'enfant ne va pas pouvoir faire ses propres découvertes, on va complètement bâillonner l'enfant et sous un manteau de surprotection, d'amour et de maternité. Donc la maman zombie,
Elle est vraiment très rusée, hein. Et si elle a une fille, elle va également introduire sa fille dans la zombification. Elle va d'abord zombifier sa fille et elle va montrer à sa fille justement que les hommes sont juste des vaches à lait. Parce que la maman zombie est très matérialiste. N'oubliez pas que la maman zombie est aussi immorale. Elle est une perverse narcissique. Donc, elle va changer justement des hommes comme ça et présenter cela à ses enfants. Donc, si elle a une fille, la fille va grandir justement avec ce modèle, hein, que la maman, les hommes, voilà, ils sont juste à échanger comme ça. Si un homme, il y a des petites tensions dans un couple, alors je reste pas avec mon petit ami, et puis la maman va toujours dire, voilà, écoute, parce que, une petite pause, la maman zombie cherche les partenaires pour sa fille. La maman zombie cherche également les partenaires pour son garçon. Mais, la petite particularité, c'est que la maman zombie ne veut pas lâcher son garçon. Et c'est pour cela qu'il y aura une petite différence entre la fille et le garçon. La maman zombie va chercher des partenaires pour sa fille, va choisir, parce que elle a déjà fait un gaslighting dans la tête de sa fille, hein, donc la fille est robotisée, zombifiée et marche en fonction justement de la maman zombie. Mais par contre, le garçon, on va l'empêcher d'aller faire ses propres expériences, aussi amoureuses, aussi sentimentales. Pourquoi? Parce que la maman va s'attacher à cet enfant et va justement le mettre sous emprise émotionnelle. Donc vous voyez ici que les enfants qui grandissent avec des mamans zombies ont souvent, surtout les garçons, je le précise encore, ont des problèmes à entrer plus tard en relation parce que la maman zombie ne veut pas également lâcher, libérer l'enfant, garçon ici, et aussi la fille, afin que ceux-ci puissent sortir de la maison familiale, disons comme ça, pour justement être indépendants, pour être plus clair, leur appartement, pour pouvoir également aussi faire leur propre vie. Parce que la maman zombie, comme la maman hyène, c'est peut-être la similitude, veut avoir toujours le contrôle, la main mise sur tout ce qui se passe dans la vie de ses enfants. Donc la maman zombie est vraiment une maman castratrice. C'est une maman perverse. C'est une maman qui va montrer le mauvais côté de la femme à son garçon et qui va montrer le mauvais côté de l'homme à sa fille. Vous comprenez bien. Pourquoi? Parce que justement, la maman zombie, c'est une maman vraiment très bizarre. Et je vous dis, elle est perverse et aussi, elle est même une sorcière. La maman zombie est une sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle va tellement posséder, je dis posséder spirituellement ses enfants, que ceux-ci ne pourront même pas prendre une décision sans d'abord se référer à la maman zombie. La maman zombie, sa force par rapport à la maman hyène, c'est qu'elle, elle est seule. Il est bien vrai qu'elle est en relation avec le donneur d'ordre et aussi les complices à l'extérieur, mais au moins elle est seule. Dans la meute hyène, la maman hyène a besoin d'un allié. En l'occurrence, l'enfant roi. A besoin également d'un double complice, le papa castré. A besoin également des triples complices, des moutons noirs et aussi des complices externes. Mais la maman zombie gère son territoire seule. Donc, on va voir que plus tard, la maman, après avoir idéalisé ses enfants, la maman zombie, on parle de la maman zombie ici, va commencer maintenant à les dévaloriser. En fait, s'il ne marche pas comme elle veut, comme elle le souhaite, si les enfants ne marchent pas, ne font pas la volonté de la maman zombie, alors là, elle va commencer aussi à les diaboliser à l'extérieur. Elle va commencer à les traiter de fous, à les traiter de débiles, de gens incapables. Pourquoi? Parce que la maman
zombie veut justement, par cela, ramener les enfants comme ça sous sa domination. Mais dans les cas, je peux dire, assez courants, la maman zombie va réussir à endormir ses enfants. Elle va réussir à rendre ceux-ci immatures et dépendants d'elle. Elle va réussir justement à posséder complètement, je dis complètement, l'enfant. De telle manière que le garçon, il va arriver à la trentaine, quarantaine, il ne pourra pas quitter. Il ne pourra pas quitter sa maman. Il ne pourra pas quitter sa maman. Et s'il a une copine de temps en temps, c'est pour cela que je vous dis aussi en passant, faites attention à tous les hommes qui vivent encore chez leur maman et qui travaillent déjà, qui sont indépendants financièrement, mais qui restent encore chez leur maman. Ce sont des petits zombies. Voilà, c'est ça, les petits zombies. Hein. Parce que l'enfant va rester un zombie. Donc, comme je disais, l'enfant, le garçon, ne peut pas quitter, par 30 ans, 40 ans. Il travaille déjà, mais il va rester là avec sa maman. Parce que je vous dis, il y a une fusion qui est aussi perverse, qui frôle justement l'inceste. Parce que la maman zombie va parfois s'introduire dans la chambre du garçon, vous savez. Elle va s'introduire sans cogner. Parce qu'en fait, c'est son territoire. En fait, c'est sa personne, c'est son homme. Est-ce que vous comprenez un peu le niveau de perversion de la maman zombie? On parle de ça ici sur la chaîne du Vice Versa d'une certaine manière, mais c'est pervers. La maman zombie, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Elle ne respecte pas l'intégrité physique et aussi l'intimité de ses enfants. Non, 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 que ce soit la fille, que ce soit le garçon. Elle va appeler le garçon, même s'il a déjà 30 ans, il a déjà une certaine... Parce que ça commence même déjà très tôt, hein. Mais restons maintenant à ce niveau où le garçon a grandi ou aussi la fille a grandi. Donc, elle peut également appeler le garçon pour venir juste lui frotter le dos quand elle est en train de se doucher. Ou bien passer la serviette. Ou s'introduire justement dans la chambre du garçon. Ou également, pendant que sa fille a des relations, parce que la fille est également dans la maison, vous voyez. Donc, en fait, la maman zombie garde tous les enfants dans la maison. Donc, la fille a peut-être une relation amoureuse. Il faut que le prétendant se présente à la maison. Et quand la fille entre dans la chambre avec son garçon, avec son homme, disons comme ça, son petit ami, la maman veut être au courant. Elle va venir s'introduire faisant semblant de... elle ouvre la porte, après elle dit, mais Annie, tu as mis le peigne où là? Tu as mis la serviette où? Tu as mis le mixeur, il est où? Mais elle savait que sa fille vient d'entrer dans la chambre avec un homme, et puis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on éteint la lumière? Qu'est-ce qui se passe? Mais elle fait semblant, donc elle fait des intrusions comme ça. Hein. La maman zombie est très perverse. Je vous dis, elle est dangereuse même encore, plus que la maman hyène, hein, je le dis comme ça. Mais quand on voit également tout ce qu'elle fait, toutes ses manigances, toute sa subtilité, tout aussi sa méchanceté, parce elle rumine le mal. La maman perverse, narcissique, zombie, rumine le mal à longueur de journée. Et elle est aigrie, elle est frustrée, et elle est contre les hommes, elle hait les hommes, elle hait les femmes, elle hait le monde, elle hait Dieu, elle hait même la divinité. Tout le monde est mauvais. Et elle va justement arriver à endormir ses enfants. Si c'est un garçon, il sera castré. Il va rester à la maison jusqu'à 40-50 ans. Et elle va dire partout que le garçon, pourquoi il est à la maison? C'est parce que il a des petits problèmes. Il n'aime pas trop la foule. Elle protège quelqu'un qu'elle a détruit. En fait, c'est pas de la protection, mais c'est de la manipulation maintenant. Elle va dire, vous savez, Cédric, il n'aime pas être dans la foule. Peut-être on a invité Cédric à un mariage, vous comprenez? Parce que
c'est la paranoïa. Les enfants qui restent dans des maisons avec des mamans zombies deviennent des gens qui n'ont peur, qui ont peur de la foule, qui ne peuvent pas vraiment découvrir d'autres mondes. Ils savent seulement faire ce qu'on leur a appris de faire, maison, peut-être travail, disons comme ça, ou peut-être un hobby qui est contrôlé et puis qui a été décidé par la maman, peut-être la peinture, je ne sais pas quoi, peut-être aller jouer au foot, et puis il faut revenir à la maison. Donc, ils ont l'itinéraire qui est contrôlé par la maman zombie. Vous comprenez? Donc, l'enfant, que ce soit une fille ou soit un garçon, va rester là pendant 30 ans, 40 ans, et la maman zombie va menacer justement la fille, si elle veut partir, va menacer le garçon, parce qu'elle va dire, voilà, tu es maudit, si tu pars, alors là, tu vas me laisser seul, après tout ce que j'ai déjà fait pour toi, j'ai consacré toute ma vie pour vous, pour toi, pour les études, pour ceci, j'étais seul, j'ai travaillé seul, j'ai remué tout ce que je pouvais faire, je me suis battu comme une folle, comme une attardée, tout ça pour vous, voilà, maintenant tu me laisses seul, non, tu peux pas faire ça, tu restes ici, voilà. Donc, vous voyez un peu le baratin, comprenez un peu le baratin. Donc, les mamans zombies sont vraiment très, très dangereuses. Faites attention. Et aussi, ne devenez pas des mamans zombies parce que je vais revenir sur la question. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui se sont séparés, qui ont eu des enfants avec des pervers narcissiques, que ce soit des hyènes ou bien que ce soit également, autant pour moi, des vipères anciennes ou des zombies, mais qui vont aussi se transformer en zombies parce que ces personnes, ça peut être votre cas, si je veux être maintenant direct, si vous êtes séparé d'un pervers narcissique et vous avez eu des enfants, faites attention de ne pas devenir un parent zombie. Parce que vous pouvez commencer à surprotéger cet enfant en disant que vous le protégez de la perversion de son papa, en disant que vous le protégez du mal à l'extérieur, parce qu'il y a des gens très méchants partout, en disant que vous le protégez des mauvaises femmes, des mauvais hommes, si c'est une fille. Mais faites attention de ne pas devenir un papa ou une maman zombie, en coupant les ailes à vos enfants, consciemment ou inconsciemment, parce que parfois, d'autres, c'est inconscient. Donc, je vais revenir sur la question. Entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée. J'espère que vous avez pu comprendre un peu comment la maman zombie se comporte. Il est bien vrai que le thème il est vraiment vaste. On va revenir petit à petit pour voir aussi dans les cas de figure comment la maman zombie va aussi complètement détruire la vie de ses enfants si ceux-ci s'échappent. Donc, c'est aussi là le parallèle avec la maman hyène. Et on va aussi voir la fin de la maman zombie, comment elle va terminer ses jours. Et le dernier coup bas qu'elle va faire à ses enfants. Entre-temps, bonne journée. À très bientôt. Bisous, bye.